Venu au château de la Bourdonnais, au nom du conseil d'administration de la CAL, de la compagnie agricole de la Bourdonnais, à l'occasion de l'inauguration de ce centre, de cet espace culturel. Et nous sommes très heureux de vous voir en nombre ce soir pour un événement important pour nous-mêmes à la Bourdonnais. Cette manifestation soulève peut-être deux questions, deux interrogations. La première, pourquoi cet espace, pourquoi ce centre? Et la deuxième, pourquoi l'avoir appelé Espace Ernest Thiers? À la première question, je serais tenté de répondre que tout ceci découle, en quelque sorte, de la rénovation en profondeur du château de la Bourdonnais, qui s'est terminée il y a un peu moins d'un an, et qui a été conduit, et je pense qu'il n'est que justice de le signaler à nouveau, sous la férule de mon prédécesseur de Jacques, qui a accompli un travail énorme avec une équipe de qualité dont il a su s'entourer, pour redonner à ce château ses lettres de noblesse. Et la meilleure preuve que l'exercice était payant constitue tout de même le nombre de visiteurs que nous recevons tous les jours et qui constamment font allusion à la qualité de cette rénovation. Et je pense que ceci atteste bien de votre vision à vous les actionnaires, en ayant délibérément choisi d'y consacrer à la fois du temps, de l'énergie et des moyens pour que cette rénovation soit de grande qualité. La première partie ce soir, c'est pour les à travers le château de la Bourdonnais, et ces anciennes cuisines qui ont été rénovées, on a permis à ce bâtiment d'avoir une nouvelle vocation culturelle, artistique, où il y aura un éventail d'activités culturelles. Au lieu que ça reste un bâtiment en pierre mort, sans vivre en nous, on a préféré le revaloriser. C'est pour ça que c'est important, une vieille pierre, du vieux bois, c'est toujours possible de donner une nouvelle vocation à un bâtiment. C'est une ancienne cuisine qui n'a pas servi pendant des années. Aujourd'hui, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de fabriquer des séminaires, des colloques, des conférences et aussi des expositions. Écoutez, en dehors du séminaire, justement, comme vous voyez, on a l'occasion de lancer l'inauguration d'un Ernest Thiers, nous permet de voir aussi les tableaux du peinture d'Ernest Thiers, qui était non seulement un musicien, mais un peintre. C'est un artiste à part entière. Donc il nous sera permis de donner l'occasion à deux artistes mauriciens de venir exposer, que ce soit des peintures, des objets, des sculptures, etc. Ou même de la photographie. Pourquoi vous nom d'Ernest Thiers? Ernest Thiers est une figure quand même très connue au sein de la famille Thiers, comme le discours de M. Sauzier, le président du board, vous l'a annoncé. Christian Thiers a fait construire le château. Il y a eu dans la famille quand même beaucoup de gens très connus, des prêtres, un évêque, des musiciens, dont Ernest Thiers, qui a été très connu dans le monde du jazz en Maurice. Et donc, pour rendre un hommage à Ernest Thiers, il a été décidé de lui consacrer ce lieu, cette salle. Donc vous revivez cette ancienne cuisine, vous avez une salle d'exposition, vous direz ancienne, et vous commémorez Ernest Thiers. Voilà, on doit mettre tout en action, quoi. Si on peut le faire, c'est vraiment avantageux et valorisant.
Combien sont faisables la marketing La rénovation du bâtiment. oui, la vie est possible, bien. Ça nous a coûté quand même pas mal de sous, comme vous savez. Il y a eu un projet énorme avec le château qui nous a coûté des sommes faramineuses. Donc, en dehors de la billetterie, maintenant, nous nous consacrons sur l'événementiel. Donc, à travers des réceptions, des mariages qui auront lieu au fur et à mesure au sein de ce domaine. Et bien sûr, la salle qui sera louée au public sera aussi une source de rentabilité. Vous avez une projet mi-temps de château de restauration, de rénovation. Excusez-moi, je ne vous ai pas bien Il y a compris. d'autres projets de restauration, de rénovation autour du château, comme celui-là, il y a d'autres projets qui vont venir. Alors pour le moment, on s'arrête là. On essaye de s'épanouir d'abord, voir comment ça évolue, et après on verra. Je serai certainement tenu au courant.